Bien, donc nous revenons pour notre exploration d'Adiros. Là, il faut qu'on dorme. On n'a plus de mana sur Edwin. Si on tombe encore sur des guêpes ou je ne sais quoi, ça va être fâcheux. Très fâcheux. Oh, ce sont des Ascaris pour l'instant. Rien de bien compliqué. Alors, casser la gueule. Une fois fait la forêt verte, il nous restera de faisable Yoronwa, les gardes de Nabros et le prince Nengorth. Nengorth, on le fera pas forcément dernier, disons qu'on fera après le garde de Nabros. Où est-ce qu'on peut mettre Yoronwa là-dedans? Je pense après tout le monde. On essaiera de la faire au niveau 12 parce que voilà, ça peut être rigolo d'essayer de faire Yoronwa avant le prince Nengorth. Je l'ai même jamais essayé en mode normal, alors en mode en difficulté hardcore, ça pourrait être encore plus rigolo. Mais je pense pas que Yoronwa, on ait l'ombre d'une chance contre elle en l'état. Yoronwa est, comme je l'ai déjà dit, toujours le boss qui m'a posé le plus de problèmes sur ce jeu. Beaucoup plus dur que le boss de fin ou que d'autres boss d'ailleurs. Parce que relativement au moment où tu l'as fait, en termes de puissance, tu peux pas vraiment lui rouler dessus à Yoronwa, au contraire. Son AOE est extrêmement dangereuse et qui plus est en difficulté hardcore, donc avec des personnages qui ont moins de points de vie que sur les difficultés précédentes. Cet AOE risque d'être extrêmement fatal, surtout que nos personnages ont tendance à être des chèvres dans cette partie. Et quand je dis des chèvres, c'est vraiment des chèvres. Vous voyez, Golem nous en donne l'exemple vivant. L'ennemi est assommé, il n'y a plus qu'à lui souffler dessus pour le tuer, et Golem trouve le moyen de se foutre son épée dans la tête. Eh oui. C'est triste tout ça. Alors là, il y a la demeure de Joe et Jen. Grange de Caleb. Tu m'excuses Caleb, je me fais plaisir avec la bouffe qui pousse sur tes arbres. Et donc c'est Caleb qui vous permet de vous reposer gratos. Et à volonté. Alors y a-t-il quelque chose dans tes sacs Caleb? Non. Si. Un crochet. Bon, un crochet c'est toujours bon à prendre. Hein. Je crache jamais sur un crochet. Et un deuxième crochet. Ok. Salut Caleb. Donc on va lui demander pourquoi il a l'air si bouleversé. Il va nous expliquer que son fils a disparu. Il est parti vers chez la sorcière. Il a peur que la sorcière l'ait attrapé. Et oui, la sorcière d'ailleurs l'a attrapé. Ok, on dort 8 heures. C'est gratuit. Ça consomme pas de bouffe. Ça coûte pas d'argent. J'aimerais bien pouvoir retourner à Vélégarn pour y glaner un point de compétence. D'ailleurs Valérie, t'as réussi à toucher une guêpe avec ton fléau. Là pour l'instant tu m'impressionnes. Bon c'est pas de la guêpe de chez nous hein. La guêpe de chez nous elle te tue pas en 3 piqûres comme ça. Hein. Frelon asiatique ça au moins. Bon, bientôt tout le monde est niveau 12. Notez que si on a besoin de dormir, on peut retourner chez Caleb. Hein.
Avant d'aller avec les gardes, ce que j'aimerais bien faire, c'est nettoyer l'entrée de la maison de Yoranois. J'aurais pas assez de thunes pour faire un deuxième skill point, cela dit, donc non en fait. Oh là 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 là, salut, je suis Valérie, je suis un tachon. Donc nous avons rien touché en fait pour l'instant. À part notre propre tête. Mais je peux même pas dire que c'est ce groupe qui est triste, parce que le groupe est plutôt bien level up, hein, je veux dire. Nos persos ratent, oui, mais je leur ai mis à tous les niveaux des points dans les compétences d'armes. Ils peuvent pas avoir plus dans leurs compétences d'armes que ce qu'ils ont. Ça n'est techniquement, c'est pas possible. Donc s'ils ratent, c'est pas parce que le leveling est foiré, hein, c'est... Je veux dire, voilà, ils ont 66% de chance de toucher, mais ils ratent quand même. Après, il y a un moyen d'essayer de gérer ça différemment. C'est d'utiliser un barde. Mais le barde remplacerait qui? Golem? Peut pas remplacer Golem, je vous rappelle. Donc si on prend un barde, le barde va remplacer quoi? Le mage? Imaginez ce groupe sans le mage. Vous visualisez le truc? Moi oui, je visualise bien. C'est le problème que j'ai avec le barde. Le barde, tu le mets à la place de qui? Tu le mets à la place d'un soldat? Bah c'est compliqué quoi. Parce que le soldat c'est comme un gros DPS, le barde fera jamais un DPS équivalent. J'ai déjà utilisé des bardes hein, dans des parties. Le bard commence à être vraiment intéressant et à vraiment avoir des buffs très très utiles à assez haut niveau. À bas niveau il a son buff sur les chances de toucher qui est sympa mais qui vous donne genre plus 5% aux chances de toucher quoi. Et puis bah c'est comme tous les casters, il fait son buff une fois dans le combat et puis après tu dors quoi. Donc c'est un gouffre à mana le bard. Après ça peut être une bonne alternative, ça se tente. Je veux dire, de toute façon, au point où on en est, il faut qu'on tente tout ce qu'on peut. Hein. Parce que là, c'est vraiment pas trop possible. Quoi. Alors, combien? 4000 le prochain skill point? 3900. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre? Pour l'instant, on a surtout des choses à... on a 6 sports. On a surtout des choses à acheter, ça s'appelle des shurikens, parce qu'on en a claqué pas mal ces derniers temps. Et on va faire identifier nos loots. Arquelon en fibre d'or astral, dégâts 17. Au lieu de 6. On va te donner ça, Safana, ça va réduire tes chances de toucher, qui sont déjà pas fantastiques. À un moment donné, ton arc niveau 1, il faut s'en débarrasser. Alors, c'est un anneau en brastinium, on le revend. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une masse niveau 3, c'est tout. Golem, il y a une épée là-bas en titanium. C'est du niveau 6. C'est une épée courte, ça me fait un peu chier. Le katana me fait de l'œil, mais il faut avoir 9 en épée. T'as pas 9 en épée. Est-ce que tu es en mesure d'avoir 9 en épée au prochain niveau? Tu es en mesure d'avoir 9 en épée. Cela dit, tu perdrais un bouclier. J'ai dit, toi, je préfère vraiment pour l'instant te mettre pour l'instant des armes à une main. Je prends cette épée courte en titanium.
Tu taperas un peu plus vite, tu auras un peu plus de chances de toucher. Et tu feras un peu plus de dégâts et un peu plus de saignement. Donc c'est un peu mieux sur tous les points. Donc c'est bien. Alors, Golem, de la vitesse. On a dit épée. On va pas te prendre apprentissage. On va te caper chasse. Bah, du coup, on va pas te prendre épée. Donc c'est plutôt bien parce qu'il faut connaissance des plantes. Il y a déjà un niveau où on te l'a pas pris. C'est une très mauvaise chose. Mais chasse va enfin être capé. On va enfin pouvoir faire quelque chose avec toi, mec. Valandril. Un peu de constitution. Masse marteau. Donc on a dit armure, on touche plus. Apprentissage. T'as déjà 3 en frappe sanglante. En fait, c'est pas si mal. On va t'augmenter un peu en tactique. Valérie. Toi, un peu de force. Masse pareil, on t'avait pas encore pris tactique, on va te prendre apprentissage. Safana, toi c'est de la constitution, tu manques gravement de points de vie. Alors arc, on te met un point. Et on va te mettre un point dans toutes les compétences de voleur. En apprentissage, on peut te mettre un point. Ah non, on va te booster tes compétences de voleur. Claire. Apprentissage, prière divine. Donc prière divine est capée. On pourra regarder neutralisation du poison au prochain tour. Enfin au prochain niveau. Prendre immunité et méditation. Edwin. Faux blizzard, il n'y a rien à faire. Identification d'objet, il va falloir commencer à le booster. Donc apprentissage, tu ne prends pas, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Et tant que Blizzard n'est pas capé. Alors bien sûr, après Blizzard, dès que Blizzard sera capé, il y aura Foudre. Donc c'est sans fin. Le gouffre à point de compétence, c'est vraiment sans fin. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas plus de points de compétence que ça, alors on fait avec ce qu'on a. J'aurais vraiment aimé pouvoir mettre plus le focus sur apprentissage, mais en l'état actuel des choses, je ne peux pas. Et je pense que je ne pourrai jamais. Quitte à trop sacrifier des choses. Je pense que sur les soldats, je pourrais pas mal booster apprentissage. Je pense que sur la prêtresse, je pourrais aussi pas mal le booster. Sur les autres personnages, je pense pas que j'aurai la possibilité de le faire. Parce que la voleuse, bah vous voulez l'augmenter ses compétences de voleur, mais c'est déjà 3 skill points par niveau. Vous voulez quand même qu'elle soit plus efficace à l'arc et au shuriken, et vous en êtes déjà à 6 points de compétences par niveau. Vous voyez, donc c'est déjà pas possible. Malheureusement. Donc c'est même pas une question de bonne ou mauvaise volonté, c'est juste, c'est pas possible quoi. Techniquement, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre un barbare, parce que de la même manière, un barbare, à level up, même si vous ne prenez pas armure, vous prenez rage plus la compétence d'arme, c'est déjà 4 skill points par niveau. Et ça, c'est si vous prenez pas l'anti-stun, et c'est si vous prenez pas les points de vie, et c'est si vous prenez pas le boost d'esquive, et c'est si vous prenez pas non plus immunité. C'est trop cher à level up un barbare. Oh, super, notre groupe préféré qui va encore nous rouler sur la gueule. On a l'impression d'être un peu moins lent. Grosse Gebert, t'as combien de points de vie là? 40, hein. Mais le mage, il joue encore une fois tous les 775 jours, quoi. Bon, la Gebert est morte. La Gebert, elle tape extrêmement fort et elle met beaucoup de dots. Donc le fait qu'elle soit décédée, moi ça m'arrange beaucoup. Bon, ça va être compliqué à survivre pour Valandril, hein, mais...
Alors le problème c'est qu'on ne pourra pas sauver Valandril. Comme d'habitude, donc on reprend en direct un jour de pénalité dans la gueule. On a fini la forêt verte, bah non, il était temps. Bon, donc il nous reste 3 choses à faire maintenant, avant d'affronter un mur. La première, c'est les gardes de Nabros, la deuxième, c'est le prince Nengorth, et la troisième, c'est Ioran-Noir. Alors, puisqu'on est à Diros, on va tenter Ioran-Noir. Encore une fois, je vous le dis, ça ne passera pas. On va la tenter. Déjà, on va essayer de tenter les démons qui sont devant elle. À mon avis, ça va déjà être assez compliqué comme ça. Oh, les chiens, bientôt de nouveau. Quelle joie est la mienne. Ah bah, les chiens, ils attendront. On va d'abord chez Ioran-Noir. Combien de points de vie? 150? 180. Ah ah! Dur. Quand on voit la vitesse des mobs. Honnêtement, quand je vois la vitesse des mobs, quand je vois la lenteur de mes personnages, je m'interroge. Je veux dire, là, c'est déjà le décès pour au moins un personnage. Ce sera Valandril. Donc quand vous avez des personnages qui décèdent à chaque combat, c'est que vraiment, soit vous jouez mal, soit vous affrontez des ennemis qui ne sont pas à votre niveau. Clairement, eux, ils sont pas à notre niveau, mais de toute façon, même si on fait tout le reste avant de les affronter, on gagnera maximum un niveau avant de les retrouver. Donc on peut difficilement penser que c'est juste une question de niveau, vous voyez, c'est... C'est... Il y a plus que ça quand même. Même en faisant tout le reste, on sera pas plus que niveau 13, hein, de toute façon, en revenant. Hein, donc, Mais non, c'est plutôt chiche tout ça. Oh, quelle merde. Même si on avait voulu avoir quelque chose de plus pourri, on n'aurait pas pu. Donc là, il y a un piège juste après. Je le sais. Non? Bah non, pas dans cette maison-là. Livre de frappe précise, hein. Évidemment, c'est le seul skill que j'ai pas. Parchemin de soigner blessure. Ok, c'est un peu naze. Ouais, bon. Vraiment pas impressionné par le loot. Pas de piège là.
Là, par contre, il y a un piège derrière. Difficulté problématique. En difficulté hardcore, c'est écrit problématique, c'est pas bon. Come closer, my young and handsome explorer. Toi, est-ce que t'as encore un buff Non. Ah, Arzo. I'm coming for you. Non mais tu vas te calmer, oui, I'm coming for you là. Non, elle a pas l'air de vouloir se calmer. Vous voyez, elle, mais même pas en rêve. Elle est beaucoup trop rapide. On va lui infliger quelques dégâts, hein, mais derrière, c'est dodo, AOE, pif paf pouf. Bon, Edwin, t'es le seul vivant. Alors popote et espère qu'elle va prendre un max de dégâts. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? La retarder. Ouais, bon. Ah, là, c'est la fin. On va retenter 2-3 fois. Histoire de voir, je pense que niveau 12, elle ne passera pas du tout. Elle est beaucoup trop rapide. Et nous, beaucoup trop lent. Come closer, my young and handsome explorer. Ah, en plus, elle prend pas du tout de dégâts. Golem. On va prendre un max de consommables, hein, je veux dire, à un moment donné, on va essayer. Hein. Ouais, bon, bah, Golem, tu as un peu implosé, Golem. Et là, elle m'achève tout le monde, non? Si elle t'achève pas, elle meurt. On va le prendre. Alors c'est un peu, c'est ridicule et c'est foiré, mais c'est pas grave, elle est morte. Hein, c'est le principal. Ce que je voulais vraiment faire, je voulais essayer de faire Yoranoa avant Nengor. Ça, du coup, c'est un peu ridicule, hein, ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Connaissance des plantes, ça c'est bon pour Golem. Frappe étourdissante, on ne l'utilise pas. Vous allez me dire, mais vous avez des masses. Ouais, mais on peut pas utiliser tous les skills de frappe non plus. Hein, on aimerait bien, mais on peut pas. C'est Brego, tu peux rentrer chez tes parents. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va avoir la bénédiction en fait, plus 10 en mana. Là, il y a un piège, là, au milieu de cette salle. Non, vous n'êtes pas obligé de le déclencher, les gars. Voilà.
Difficulté 9, hein. Un bouclard. Est-ce que tu peux éventuellement porter ça, Golem? Tu perdrais 2 en vitesse. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Bon, après, tu gagnes beaucoup en classe d'armure, donc c'est pas mal non plus. N'oublions pas que les chiens vont nous tomber dessus incessamment. Donc là, on va essayer de dormir et de récupérer de la bouffe chez les paysans là, dont on a libéré le gamin. Parce que je sais pas si on a assez de bouffe pour rentrer avec les gardes en fait. Ah si, avec ce buisson ça devrait aller. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a un limier maudit adulte. Oh bah alors là, on va se faire fesser. 460 points de vie qu'il a le bestiau. Alors, nous avons une malédiction inédite. Toutes les actions de combat ont une pénalité de moins 10. Bah oui, on avait déjà trop de facilité à réussir customiser, hein, bien sûr. Je pense que là, on va de nouveau devoir fuir les combats contre les chiens. Parce que malheureusement... Oh, et puis 60 points de dégâts à la foudre. Lui, il est vraiment trop violent, quoi. Tant que c'était des jeunes limiers maudits, je dis pas. Mais là, les limiers maudits adultes, ça ne passera pas. Donc on va fuir le combat. On va pas se prendre la tête. Ça ne passe plus, là. Plus du tout. Ce qui veut dire que d'ici 2-3 jours, ils seront de nouveau de retour. Bah tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils reviendront. Hein. C'est pas demain la veille qu'on va pouvoir les tuer. Bon, par contre, du coup, on a balancé des shurikens. C'est un peu con. Voilà, on a le livre de la vie. Ça ne nous rapporte pas d'XP, hein, mais... Eh, c'est pas grave. Ça nous rapportera d'XP quand on va le porter sur la statue à côté. Salut Brigo. Si vous avez faim, n'hésitez pas à manger les pommes dans le verger. Non mais c'est déjà fait, hein. Bon, maintenant on avait les gardes. Alors nous n'avons effectivement plus de disponibles que les gardes de Nabros et le prince Nengorth. C'est vraiment des idées débiles hein, que j'ai, hein, genre essayer de tuer Yoranois au niveau 12, etc. C'est vraiment stupide. J'espère que je ne paierai pas cette stupidité plus tard. Nous verrons cela. Et comme dit, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, de vraiment garder Nengorth pour l'ultime moment. C'est-à-dire que là, maintenant, je n'ai pas d'autre possibilité. Bah si, j'ai encore la possibilité de tuer ces gardes à Nabros. Une fois que j'aurai tué ces gardes, là, je n'aurai vraiment plus d'autre possibilité que d'aller chercher Nengorth. On va même pas level up. Avec les gardes, enfin certaines personnes vont level up, genre Safana et Claire. Et c'est potentiellement tout. Non, les gars, il faut qu'on ramasse de la bouffe. Enfin, non, il y a encore un truc hein, qu'on pourrait faire. Les champignons. Ah oui, j'avais oublié. Est-ce qu'on peut commencer par faire les champignons avec les garnes?
Niveau 12. Ça passe correctement en difficulté vétéran. Après, encore une fois, on n'est pas en vétéran. Ça peut bien passer, mais c'est pas garanti. Le problème, c'est qu'on va avoir les clébards qui vont nous rattaquer en plein là. Bon, ça, les limiers maudits, mais même pas en rêve. Hein. Les limiers maudits adultes, même pas en rêve. Bon, il va pas nous rester beaucoup d'argent. Quoique, je crois qu'on touche un peu plus de 1000 boules pour avoir tué Yoranois. 1500 boules, non? Une connerie comme ça. Welcome. 2400 balles. Ah ouais, quand même. Take care. Quand même, quand même. Et la dernière fois que j'ai nettoyé les champignons avec les gardes, j'ai fait un peu plus de 2000 balles sur rien qu'en vendant les spores. Bon, là on a déjà détruit un groupe hein, de méga champignons là. Ça fait combien de temps que j'y suis? 31 minutes. Donc là j'ai terminé à Diros. À plus bas niveau que d'habitude. Bon, honnêtement, tout ce que je fais là en ce moment me coûte la vie à des persos, donc je pense que les persos sont pas du tout assez bien développés. Ils arrivent à passer, mais je pense que ces persos là, en fait, si vous avez des morts sur chaque combat, c'est que vos persos sont mal développés. Soit vous affrontez des choses qui sont trop fortes pour vous, soit vos personnages sont mal développés. Et potentiellement les deux. Donc je pense que Yoranois était trop forte pour moi et je pense que mes personnages ne sont pas bien développés de toute façon. Honnêtement, mes personnages sont trop lents. Et comme dit, je leur ai mis un point de vitesse à tous les niveaux. Donc ça me porte à croire tout de même que le problème principal, c'est le manque de niveau. Encore une fois, quand vous êtes vraiment plus lent à ce point-là, par rapport à des ennemis, c'est vraiment généralement un problème de niveau qu'autre chose. Alors on a un beau fléau là. Balandril, si tu veux te mettre au fléau, coûte 800 boules. Mais je pense que en dégâts tu passes de 18 à 33. Alors certes tu as un malus aux chances de toucher. Mais là vous avez passé le niveau 10. Donc logiquement, disons le cap psychologique est passé. Alors on va commencer par les champignons qui sont en haut parce que je veux commencer par tracer une route qui me permettra de faire le tour de Velegarn pour récupérer la bouffe. La capacité à battre ces groupes dépendra aussi de ma capacité à résister au dodo. Par exemple, vous voyez là, mes deux gros bourrins ont pris le dodo. Et ça, c'est très mauvais. Parce que du coup, pas de stun, pas de gros dégâts. Le mob peut me cracher à la gueule tranquillou bilou. Là, il va me recracher une deuxième fois à la gueule. Parce que Edwin ne rejoue pas non plus. Donc là, ok, on l'a éliminé, mais on a pris pas mal de dégâts. On a des dots de poison en plus, qui vont pas arranger nos affaires. Et puis bien sûr, les autres vont le coller de là-haut, et donc par exemple, Safana va décéder.
On va essayer de l'en empêcher. Ça passe. C'est difficile, mais ça passe. Honnêtement, je m'attends pas à ce que ces combats passent facilement dans tous les cas. On est un peu light en niveau, je pense, par rapport à ça. Alors, j'ai dit que je veux commencer par les champignons en haut pour nettoyer un chemin. Il va falloir résister au dodo, les gens. Voilà, ça c'était très bien. Ça c'était très bien. On a nos 3 gros frappeurs qui ont résisté au dodo. Du coup, on prendra même pas de poison. C'est très bien. Donc là, ça va pexer un petit peu plus fort déjà. Alors, j'aime pas trop ce passage du jeu parce que les champignons, il y en a 12 ou 13 groupes, un truc comme ça, c'est beaucoup. C'est super lourdingue. Vraiment super lourdingue. Je veux dire, c'est systématiquement le même combat, donc à regarder, c'est assez chiant. En termes d'XP, ça rapporte beaucoup au total. À mon niveau, ça ne représente même pas un level up. Eh bah dis donc, on s'est fait empoisonner et en plus, nos 2 guerriers ont pris le dodo. Et Edwin aussi, oh là là. Ce combat-là, il va être compliqué. Non, pas de shuriken là-dessus, s'il te plaît, ça saigne pas ces bêtes-là. Notre ligne arrière est déjà en grande difficulté. Et l'autre, il va nous réempoisonner. Ouais, bah donc là, on peut reprendre la save. On s'est chié dessus sur le résiste au dodo. C'est pour ça que ça va être très long. C'est qu'il y a un certain nombre de combats qu'on va être obligé de reprendre. Parce qu'on les réussira pas tous. Hein. Encore une fois, clairement, on est tributaire de la résistance au sommeil. Il va falloir soigner. Ah bah, on va pas soigner. Hein. Claire, elle est dans les vapes. Edwin est déjà... Ah, Edwin va décéder. Est-ce que j'ai quelque chose pour soigner Edwin? Un parchemin de régénération qui lui a sauvé la mise. Malheureusement, Claire, le fait que tu dormes, ça va être fatal, je crois. Ouais, ça va être fatal à Claire, tant pis. On va passer une journée entière à dormir. Hein. Mais le problème, c'est que ça va pas être fatal qu'à Claire. Ça risque d'être fatal à Safana. Non. Ce sera fatal qu'à Claire. Bon, c'est la personne qui est numéro 1 en XP chez nous, donc c'est pas tellement gênant. Si elle perd l'XP d'un gros champignon, elle en profite de toute façon pour level up. Donc quoi, hein, c'est pas si mal. Ok. Est-ce que tu as assez de skill point pour level up, toi? Neutralisation du poison et apprentissage, ok. Donc, tu continues à glaner de l'XP et de l'XP et de l'XP.
Oh là 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 là, le sommeil nous fait vraiment trop mal. Alors Edwin, tu vas décéder. Oui, Edwin va décéder. Ils sont obligés de popoter quoi. Tout ça parce que nous ne résistons pas au sommeil. Et la résistance à ces debuffs, c'est lié, à votre statistique de résistance mentale, mais c'est aussi lié à votre niveau. Si vous êtes d'un niveau suffisant, leur dodo, quel que soit votre score de résistance, vous ne le ressentez plus. Vous y êtes insensible. Donc je pense tout simplement qu'il nous manque 1 ou 2 niveaux pour faire tout ça. Bon, c'est pas une surprise, hein, puisqu'on n'a pas fait Nengorth, on n'a pas fait les gardes de Nabros, on n'a pas fait le temple de Fébrette, on n'a pas nettoyé l'hôtel du temple de Fébrette, donc tout ça c'est de l'XP qu'on n'a pas eu. Je pense qu'il nous manque un niveau sur tout le monde. Et avec un niveau de plus, ces champignons passeraient déjà effectivement nettement mieux. Parce que là, on est tout juste pour les passer tranquillement. Enfin, quand je dis tranquillement, c'est sans utiliser de consommables. On est tout juste, donc... Bon, on a tué quoi? 4, 5 groupes de champignons, il doit nous en rester 7 ou 8. On en a donc encore pour un sacré moment. Voilà, vous voyez, on résiste comme ça au dodo. Ça, tout de suite, ça fait toute la différence. Bon, je vais pas parler de l'échec critique, ça va me saouler. Donc là, vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus tranquille. Franchement, c'est juste ça. Hein. C'est la résistance au sommeil qui fait qu'on a des difficultés sur certains groupes. Et ça, c'est vraiment une question de niveau. Purement de niveau. Parce que c'est pas les 2 ou 3 points ou même les 10% de résiste en plus qui changerait grand chose. Ok, lui il nous a pas empoisonné, donc ça va passer comme une lettre à la poste.
Je pense qu'une fois qu'on aura fait ces champignons, on pourra mettre un terme à cet épisode. Oh ouais, c'est comme déjà... Il en reste 2, 3, 4, 5. Donc on n'est pas rendu encore. Hein. On n'est pas rendu. Toi, Safana, tu as des points de compétence? Un seul. Il en faut plus. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà nettoyé un couloir pour faire le tour de Vélégarn. Donc on a assuré, là vraiment on s'est assuré de pouvoir tranquillement se réapprovisionner. Et ça c'est important. Vous voyez là par exemple tout le monde a pris le dodo et ça va être très mauvais. Même si l'autre nous réveille. Le problème c'est que même si vous êtes réveillé, derrière ça remet votre temps de récupération à 0. Et comme on a des personnages très lents par rapport aux ennemis, bon ça va passer parce qu'il nous a pas empoisonné l'autre Gugus. Ils sont flippants ces champignons avec leur langue. Bon, moi qui avais un peu peur de passer les gardes de Nabros un peu trop tôt. Là, on est tranquille là. On n'a pas beaucoup de points de vie parce que même en difficulté vétéran, généralement quand je passe les gardes de Nabros, mes persos ont 100 PV. J'ai au moins des soldats à 100 PV. Là j'en suis loin. Alors là ça n'a pas trop bien commencé. Hein, le critique là il est bien vu. Je te le cache pas mon petit Valandril. Le golem, t'es sérieux? Allez, voilà, la prêtresse va le finir. Bien, bien, bien. Il en reste 3, je crois. Tout cela est parfaitement parfait. Ah non, il en reste au moins 4 en fait. Encore. Ah! Il a placé son poison lui. Relou. Relou man. Et il va nous en placer probablement un deuxième. Si c'est le cas, ce sera le décès. Donc il faut absolument le focus et lui taper très fort sur la tête. Ok, bon, c'est bon. On n'aura pas un deuxième poison. Le deuxième poison, c'est synonyme de décès pour quelques personnes. Alors là, on a tous été pris par le dodo. C'est relativement catastrophique parce que on pourra difficilement soigner tout le monde. Alors on n'a plus beaucoup de dots de poison, heureusement. Mais on va continuer à prendre de l'AOE dans la gueule. Pour peu que Claire se fasse de nouveau dodoter, on va être mal parti là. Hein. Valandril 14 PV, Golem 18 PV.
Il est down aussi. Hop. Donc, ce sont des groupes qui nous rapportent, en comptant au moins les 10% de bonus XP, on a plus de 600 XP par groupe. Hein. Et de l'ordre de 610, 620 XP par groupe à répartir entre 6. Donc, on a une centaine d'XP par groupe. Donc, vous voyez qu'on n'est pas loin du niveau d'espérer le niveau 13 pour tout le monde. Une fois les gardes de Nabros faits, évidemment, on sera niveau 13. Donc Nengors, ça passera tranquillou. Normalement, les gardes du temple de Fébret devraient passer tranquillou aussi. On devrait se débloquer l'XP de bonus du temple de Fébret. Donc ce sera pas mal. Nos 2 soldats dorment, ça c'est assez terrible. Parce que lui va nous empoisonner du coup. On ne peut pas le stunlock puisque nos persos censés stunlock dorment. Alors Claire, il va falloir que tu fasses Divine Prayer ou pas, tu dors. On va leur expliquer un jour que c'est pas l'heure de dormir. Eh bah si, elle redort, Claire, elle a que ça à foutre dans la vie. Je pense pas qu'on puisse la garder en vie, hein, Claire. Prochaine AOE, elle décède. Voilà. Ouais, bon bah donc elle est décédée, Claire. Encore une fois. Et nous n'avons aucun moyen de soigner qui que ce soit. Bon bah donc tant pis. Tant pis, tant pis. Claire est obligée de décéder. Edwin va probablement y passer aussi. Non, il n'y a que Claire qui est passée. Bon, bah c'est fâcheux. On va devoir dormir une journée complète à nouveau. Et ce qui veut dire qu'on a quasiment plus de bouffe. Donc il faut qu'on retourne faire de la bouffe en espérant qu'on... voilà, j'allais dire, en espérant qu'on ne croise pas les chiens. Et malheureusement, on va croiser les chiens. Et on n'a plus de bouffe disponible ici. Elle n'a pas encore respawné. Bon. Eh bien tant pis. Le timing est forcément du coup très mauvais. Pas qu'on puisse faire grand chose d'ailleurs. Je vais pas dormir hein, parce que de toute façon on va encore se faire buter du monde par les chiens. Donc ça ne sert à rien. Ça n'aurait pas de sens de vouloir dormir à ce moment-là. On va pas dormir avant d'affronter les chiens. On dormira après avoir affronté les chiens en supposant qu'au moins une personne réussisse à fuir. Ce qui devrait logiquement se faire. Donc les chiens vont être un gros problème pendant toute la partie. Donc ne pas les faire, bien sûr, c'est perdre beaucoup d'XP. Puis vous avez la quête à Rasmura, je crois, hein, d'avoir 10 crocs, ou à Varaskel d'avoir 10 crocs de chiens. Le problème, c'est que le ligne adulte, on n'a aucune espèce de façon de le tuer. 400 et quelques PV, 460 PV, c'est complètement abusé. Le mec, sa foudre fait 60 points de dégâts. La moitié de notre groupe n'a pas 60 points de vie. L'autre moitié du groupe a tout juste 80 points de vie. Donc c'est impossible, évidemment, d'imaginer qu'on puisse tuer cet adversaire.
d'aucune façon que ce soit. Come back soon. Alors le prochain skill point est à combien? 4200, hein, on est à 4060. C'est bien. Quitte à vouloir faire du gold, autant commencer par prendre les céréales. Hein. Donc une fois qu'on aura tué Nengors, on aura un point de compétence gratuit. Une fois qu'on aura nettoyé le temple de Fébrette, on aura un autre point de compétence gratuit. Avec l'argent qu'on trouvera dans les caisses, on devrait s'acheter un 3e point de compétence. Ça nous aidera un peu à nous remettre à flot. Après pour la suite, est-ce qu'on commence par la forêt des Odendro? Puis il y a beaucoup de rencontres avec des gros groupes de guêpes. Ça me saoule beaucoup rien que d'y penser. On a 4200 gold, il nous en faut 4200, on a 4219, donc on peut s'acheter un point de compétence. Du coup on va pouvoir faire le leveling de nos personnages. Valandril, de prendre de l'agi. Alors masse et marteau, immunité apprentissage. Faudrait qu'on prenne musculation à un moment donné. Parce que vous manquez de PV quoi, hein. Clairement vous manquez de PV. Valérie, on va prendre un peu la même, on va prendre la constitution, masse et marteau, musculation, apprentissage, immunité. Safana, toi on va te reprendre la constitution. Alors, apprentissage, tes compétences de voleur. Et on va te monter en shuriken. Donc bon, ça va, on s'est un peu rattrapé en bouffe, sachant que dès qu'on va sortir, les chiens vont nous tomber dessus et ils vont nous consommer direct un jour de bouffe. De toute façon, on doit déjà consommer un jour de bouffe pour mettre tout le monde debout, donc... pour nous, ça changera rien. Donc on va sortir tout de suite, on va consommer ce jour de bouffe et puis après on va continuer à taper sur les champignons. Il doit en rester genre 3 groupes, 4 groupes des champignons. Je sais pas combien exactement. Alors il faut qu'on tourne en rond ici en attendant que les chiens nous tombent sur le rable. Il semblerait que les chiens ne nous tombent pas sur le rable quand nous sommes là au milieu. Alors les chiens peuvent pas t'attaquer partout. Il y a des zones où les ennemis maudits t'attaquent et d'autres où ils ne t'attaquent pas. Je sais pas du tout quelles sont ces zones. Vous voyez toujours un ennemi adulte. De toute façon maintenant on aura toujours au moins un ennemi adulte. On ne peut pas affronter ces gens. Donc on va essayer de faire fuir ceux qu'on peut. Et ceux qui ne fuient pas va décéder. Alors Golem ou Edwin? C'est Edwin qui décède. Et Golem du coup aussi. Voilà, voilà, voilà. On peut maintenant dormir. Et retourner s'en prendre à nos amis les champignons. Alors, Reluman nous a empoisonné. À part Claire, on a résisté au dodo. Bon, j'aurais préféré que Claire y résiste, mais on peut pas tout avoir. Oh. Petit problème avec mon deuxième écran, moi.
Bon, Valandril, tu essayes de stun celui-ci. Voilà, vous me tuez celui-là. Et voilà, bien, 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 bien. Alors on peut pas... ouais, il nous en reste encore un petit paquet, hein, en fait, des champignons, là. La bouffe via chasse, là, c'était très bien. Et ouais, il nous en reste encore un paquet des champignons. Moi qui croyais qu'on... En fait, les champignons, tu crois que t'en vois le bout, mais en fait, non, t'en vois pas le bout. Hein. Là, tu te rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Il me reste encore au moins 4 groupes. Moi qui espérais en finir assez vite, parce que c'est vraiment un des trucs les plus chiants du jeu. De flinguer ces champignons. Mais en même temps, c'est tellement vexatif que tu veux pas le rater. J'aimerais pouvoir acheter des skills à Golem. J'aimerais. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on y est et on n'a pas flingué tous les champignons. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, vu que je vais pas continuer cet épisode-là tout de suite, il y a encore 3 groupes de champignons. Hein, c'est chiant à regarder de toute façon. Donc je vais les faire off caméra et puis je reprendrai après. Lorsque nous pourrons aller attaquer les gardes de Nabros.